Hier, mardi, Alioune Ndao, procureur spécial de la Cour de l'enrichissement illicite, a été débarqué de son poste par le président de la République Macky Sall. Selon le journal L'Observateur, le départ d'Alioune Ndao aurait été précipité par un contentieux l'opposant aux gendarmes de la section de recherche. Ces derniers auraient refusé d'exécuter l'ordre d'arrestation des anciens ministres Maître Madi Kenya, Abdoulaye Diop et Ndella Wade, ordonné par Alioune Ndao, faute d'arguments convaincants et à l'insu du ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba. Alerté, le président Macky Sall aurait envoyé un document pour relever, séance tenante, le procureur Ndao de ses fonctions. Ce limogeage fait reporter l'audience du procès de Karim Wade et de ses co-accusés jusqu'au 1er décembre prochain. Alioune Ndao est désormais remplacé par le magistrat Cheikh Tidiane Mara. Et suite au débarquement du désormais ex-procureur spécial de la CRI, les réactions sont nombreuses. Selon Maître Clédorli, c'est toute la justice qui est giflée. La manière dont Alioune Ndao a été limogée n'est ni élégante ni civilisée. Du côté des libéraux, le départ d'Alioune Ndao en enchante plus d'un. Suite à l'annonce, les membres du PDS présents dans la salle d'audience se sont mis à chanter. Viviane Wade a entamé l'hymne national et Karim Wade a harangué la foule. Voilà, nous reviendrons sur cette information bien sûr dans nos prochaines éditions. Déclaration de politique générale. Hier, Mohamed Ben Abdallah Dionne a réussi son grand oral face aux parlementaires. C'est du moins l'avis de Seydou Gueye, porte-parole de l'APR. Pour Aïda Mbodj, par contre, le chef du gouvernement n'a fait que renouveler les promesses du président de la République. Et quant à Barthélémy Diaz, le Premier ministre n'a pas répondu à ses attentes en ce qui concerne l'acte 3 de la décentralisation. Ils sont tous les trois au micro de Pape Faraning. Nous les écoutons. Il a tenu un discours très construit, un discours qui est remarquable pour sa sobriété et son efficacité, puisque de la vision, il a parlé des valeurs, il est passé aux valeurs, en expliquant bien la mission qui lui était assignée et le plan d'action qui lui permet de réaliser justement cette grande ambition du président de la République, qui est de construire le Sénégal émergent. C'est un problème de système, comme on l'a dit, mais ce n'est pas un problème d'homme. Donc on a essayé de le conscientiser. Parce qu'on n'a pas le droit de lui faire subir une telle catastrophe. J'ai mis l'accent sur l'acte 3 de la décentralisation pour indiquer à M. le Premier ministre que nous sommes des souteneurs de l'acte 3. Nous y avons cru et on a voté pour l'acte 3. Mais grande fut notre surprise. On nous avait promis des territoires fiables, viables, rentables, bancables. Aujourd'hui, nous avons, dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, l'un des plus grands groupes, pour ne pas dire le plus grand groupe au Sénégal. C'est le groupe Sonatel Orange. Avec l'acte 3, on n'obtient rien de ce groupe. C'est-à-dire qu'on est obligé de nouer un partenariat public-privé ou bien, au nom de la responsabilité sociétale d'entreprise, pouvoir obtenir quelque chose de ce groupe. Va-t-on vers une division au sein de l'AFP, l'Alliance des forces de progrès? Une question qui mérite d'être posée, puisque l'un des responsables du parti a annoncé que la formation politique dirigée par Moustapha Niasse aura un candidat à la présidentielle de 2017. Une déclaration contraire à la volonté de Macky Sall et de Moustapha Niasse. Fatima Taba. Que la paire arrête de rêver. La réponse de ce militant de première heure de l'AFP ne s'est pas fait attendre. Sur le souhait du chef de l'État d'être accompagné par les partis de la coalition Benno Bokk Yakaar jusqu'en 2022, Mamadou Goumbala précise « l'AFP aura bel et bien un candidat en 2017 ». J'ai entendu certains de nos responsables, dont un ministre et un député qui disent que c'est déjà décidé au niveau de l'AFP qu'en 2017 nous n'aurons pas de candidat et que nous allons soutenir Macky Sall parce qu'à la fin de son mandat, en 2017, l'AFP sera comptable de son bilan. Je dis que c'est absolument faux. Quand nous avons soutenu Macky Sall au deuxième tour, on n'avait pas de choix. Ne pas présenter un candidat en 2017 pour l'AFP et éventuellement pour le Parti socialiste, c'est signer en quelque sorte la dissolution définitive de ces partis à l'intérieur de l'APR. Mieux encore, ce membre fondateur de l'AFP n'a pas raté son secrétaire général qui, selon lui, ne se préoccupe que de ses intérêts. Mamadou Goumbala souhaite le départ de Moustapha Niasse à la tête du parti. Que Niasse soit d'accord ou pas, lui, il peut ne pas être candidat. Il a déjà dit qu'il ne sera plus candidat à une élection. En 2017, nous aurons un candidat parce que si on n'a pas de candidat, on va disparaître de l'arène politique. Il va avoir des héritiers biologiques riches.
mais il ne veut pas avoir des héritiers politiques. C'est ça que Moustapha Niasse veut et ça nous le refusons. Nous refusons. Après le départ de Moustapha Niasse, l'AFP survivra. Autre parti de la coalition Benno Bokk Yakaar, le PS, mais son porte-parole ne veut pas s'y prononcer pour l'instant. Macky Sall souhaite réaliser le plan Sénégal émergent avec la coalition qu'il avait portée au pouvoir. Un souhait pas du goût de certains. Une affaire à suivre donc. L'indépendance des chambres africaines extraordinaires pose problème dans le procès Hissène Habré. Pour les avocats de l'ex-président tchadien, il y a corruption au sein de cette juridiction. Pour Maître Hassan Diomadia, il faut laisser les chambres africaines extraordinaires gérer le dossier pour le bien-être de la justice sénégalaise. Fatou Bintou Conté, Alioune Diagne, reportage. Les chambres africaines extraordinaires des juridictions chargées de juger des crimes internationaux commis au Tchad pour une période bien déterminée. Les chambres africaines ont été instituées par l'Union africaine avec un statut, donc sous la forme d'un tribunal international qui fait application du droit international et également subsidiairement des règles du Code de procédure pénale sénégalais. Donc ces chambres sont chargées de juger les faits commis au Tchad de 1982 à 90. En ce moment, son indépendance est mise à rude épreuve, attaquée de toutes parts par les avocats de Hissène Habré qui parlent de corruption en son sein. Ces chambres ont suffisamment démontré aujourd'hui leur indépendance à l'égard de tous les groupes de pression. D'abord, on parle de Déby aujourd'hui, mais ces chambres ont rejeté la demande de constitution de partie civile de l'État du Tchad. Donc, ce qui dénote une volonté d'indépendance. Si Déby caporalisait aujourd'hui ces chambres, il est évident que ces chambres n'auraient jamais rejeté cette constitution de partie civile. En tout état de cause, Maître Hassan Diomadia exhorte les Africains à laisser cette chambre travailler pour le bien de la justice africaine. Du monde que l'Afrique est capable de juger ses propres fils seront les standards internationaux. Et si jamais ce procès échoué, cela voudra dire que l'Afrique n'est pas capable justement de juger, elle est réfractaire à la justice. Chargé de juger Hissène Habré, actuellement, tous les yeux sont braqués sur cette chambre et le devenir de ce procès tant attendu. Un congrès international sur les aliments traditionnels africains s'est ouvert à Dakar. Objectif principal, la revalorisation des produits traditionnels. Pendant 2 jours, des participants vont échanger, exposer les différentes recherches faites sur la question. Une stratégie qui, pour les organisateurs, peut aider à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Aminata Mbarisso et Ibou Sissé. International, le premier de ce genre organisé par AFTER. Au menu de discussion, la revalorisation des aliments traditionnels africains, un défi majeur à relever. Montrer toute la qualité, tous les atouts que renferment les aliments traditionnels africains. Et ensuite, à partir de ces aliments traditionnels ou bien à partir des matières premières, appliquer des technologies innovantes applicables dans nos pays pour pouvoir produire de nouveaux produits, pour pouvoir mettre en exergue encore davantage ces produits africains. L'utilisation, la valorisation de ces produits peuvent être d'un grand apport à l'économie nationale, de l'avis du docteur Mamoudou Amadou Seck, directeur général de l'ITEA. Nous avons dit que d'ici 2017, nous pourrons, par exemple, produire notre propre riz. Mais ça, c'est que nous sommes assez modestes. Nous pourrons exporter du riz au-delà de 2017. Et il faut savoir que nous avons des aliments qui, bien remaniés, innovés, produisent toute une variété de repas. Ce type de démarche qui permet à notre pays de valoriser ses propres ressources pour que plus tard nous puissions prendre les sommes reversées à importer dans le cadre de notre propre développement. Une adaptation de ces produits traditionnels au changement alimentaire s'avère nécessaire pour un accès sur le marché. Pendant 2 jours, les différents participants vont échanger mais également faire part de leurs recherches pour une meilleure promotion des produits traditionnels africains. Allez, un peu de sport. Ce matin, Génération Foot a un nouvel ambassadeur et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Florent Malouda, ancien international français et joueur de Metz. Il était en visite ce matin dans les locaux, c'est-à-dire hier matin, dans les locaux du centre à Denis Biram Ndao. Compte rendu, Abdou Aziz Khan et Mor Kharma. J'ai pas vu son interview, j'ai plus vu le bruit que ça a fait et comme bien souvent, voilà, je
Je suis pas du genre à alimenter les polémiques. Je pense que c'est pas quelqu'un qui... Je pense pas que c'est quelqu'un qui est raciste. Après, il peut y avoir des débats d'arguments, des choses avec lesquelles on peut ne pas être d'accord. Mais ça, ça doit être discuté entre hommes. Et quand on prend les gens à témoin ou commenter les commentaires, pour moi, c'est pas productif et ça va régler aucun problème. Ça, ni le problème du racisme, ni le problème des déclarations déplacées. Donc voilà. Et puis on fait pas les procès dans les médias. C'est pas pour moi, comme je disais, c'est contre-productif. Donc. Et on reste avec Florent Malouda. Donc on l'écoute. Un ambassadeur de taille pour Génération Foot, Florent Malouda, ancien international français et actuel pensionnaire de FC Metz, a été chargé par son président Bernard Serin. La rencontre avec les jeunes, on vient de partager un repas et on va rencontrer les jeunes de l'académie et c'est des bons moments à partager. On parle de mon vécu et de mon expérience à leur âge. Tout parler de mon vécu et puis échanger avec eux aussi. Peut-être par rapport à leurs incertitudes, des questions, des choses qu'ils s'imaginent par rapport à là-bas, et puis les rassurer par rapport à ça. Fier d'avoir un ancien international français comme ambassadeur, le président de Génération Foot pense surtout que sa présence va motiver ces jeunes. C'est une motivation supplémentaire de le voir. Et puis bon, tout à l'heure, il aura une discussion avec ces jeunes pour lui dire ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Il peut apporter qu'un plus à Génération Foot. On a déjà, malgré notre modeste centre, on a déjà vécu, nous avons sorti pas mal de jeunes. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 80 joueurs. Nous avons aujourd'hui le dernier Sadio Mané et Diafra qui brillent en équipe nationale et dans leur club. Donc la venue de Florent, c'est un plus pour nous. Pour son premier séjour au Sénégal, Malouda découvre un pays qu'il a eu à supporter. Je suis supporter du Sénégal et même quand ils ont battu la France, je dirais que par rapport au mérite et à la qualité de leur football, c'est une équipe, c'est une grande nation du football africain. Il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est une nation qui a du caractère. Florent Malouda a presque tout gagné dans sa carrière. Par sa présence, Génération Foot veut prouver qu'il est lui aussi prêt à arpenter les chemins de la réussite. Et l'actualité internationale marquée par cet accord historique entre les États-Unis et la Chine, les deux premiers émetteurs au monde de gaz à effet de serre se sont fixés ce 12 novembre à Pékin de nouveaux objectifs concernant leurs émissions, pressés par l'urgence d'un accord mondial à la conférence climat fin 2015 à Paris. La Chine, premier émetteur mondial, a adopté l'objectif d'un pic de ses émissions de gaz à effet de serre autour de 2030 avec l'intention d'essayer d'y arriver plus tôt. De leur côté, les États-Unis se sont engagés sur une réduction de 26-28% de leurs émissions d'ici 2025 par rapport à 2005. L'annonce est importante car c'est la première fois que la Chine s'engage sur un pic de ses émissions. Une information de nos confrères de France 24. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.